bienvenue à Passion Jeu. Je suis Carl. Karine. Donc aujourd'hui, on te présente Majesty, le jeu de Marc-André, celui qui a fait aussi Splendor. Donc dans Majesty, c'est super simple. On a chacun un royaume et on veut devenir le roi. En parlant de royaume, si on regarde comme il faut les cartes, on va voir ici qu'il y a exactement un paysage. On peut remarquer aussi que les cartes sont recto-verso. Il y a le même paysage, mais l'habilité des bâtisses va changer. La raison pour laquelle ils ont fait les cartes recto-verso, en fait, c'est qu'il y a un mode avancé au jeu. Donc la rejouabilité est vraiment bonne. Oui. Aussi, première étape, un peu comme Century si vous avez déjà joué, on a ici dans le fond notre petit royaume avec les 5 meeples qu'on peut avoir qui est notre maximum. Et il y en a un qui a le chevalier rouge. Le chevalier rouge va être le premier joueur. Ensuite, pour le reste de la mécanique de qu'est-ce qu'on fait avec des meeples, je vais laisser Karine continuer pour que moi je joue avec mes meeples. D'accord. Donc, à son tour, on va devoir aller chercher une carte dans le milieu. Même mécanique que dans Century si vous avez déjà joué. La première carte est gratuite. Pour aller chercher les cartes suivantes, je vais devoir payer en meeples sur chacune des cartes que je veux pas pour aller chercher celle que je veux ensuite. Une fois que c'est fait, on tasse les cartes, on en sort une nouvelle pour le prochain joueur. À tour de rôle, on va jouer comme ça. Les cartes qu'on récupère, on va les placer dans notre royaume. Par exemple, ici, j'ai une herboriste, donc l'herboriste va aller à l'herboristerie. Wouh! Mais si on n'est pas sûr, soit par la couleur, on voit herboriste est en vert, la carte est en vert. Si t'es daltonien, dans le petit oriflamme du personnage, il y a un symbole, puis t'as exactement le même symbole sur ta carte. Chacune des cartes qu'on va placer en jeu va activer la bâtisse dans laquelle on va le placer, qui va nous faire des points, les points étant de l'argent. Le joueur le plus riche à la fin de la partie l'emporte. Ça se joue en 12 tours, donc chaque joueur va avoir pris 12 cartes. Une fois que ça va être fait, il y a deux autres décomptes pour les points. Soit le nombre de bâtisses qu'on a rempli multiplié par lui-même. Donc si j'ai rempli les 7, je vais faire 49 points supplémentaires. Il y a aussi une majorité pour chaque bâtiment, savoir combien on va faire de points. Donc si on remplit le premier bâtiment, c'est un 10 points supplémentaires. Le deuxième, c'est 11 et ils sont tous clairement identifiés. C'est un jeu qui est vraiment simple à comprendre. La mécanique est vraiment bonne. De plus en plus de jeux fonctionnent de cette façon-là parce que c'est simple et efficace. La qualité des cartes est vraiment exceptionnelle aussi. Ils ont vraiment bien fait ça. C'est pas des petites cartes cheap de chez Dollarama, là. C'est vraiment une super belle carte. Les tokens aussi, on voit l'épaisseur, sont vraiment épais, plastiques, sont bien faits. Peut-être le seul désavantage, ils ont oublié de faire des pièces de 5. Donc pour certains décomptes, on est souvent pogné à refaire du change. Ça, c'est un petit peu dommage. Sinon aussi, les bâtiments sont recto-verso. Fait que soit on peut jouer tout de la face A, tout de la face B, ou on peut faire un mix face A et B, mais il faut s'assurer que tous les joueurs aient les mêmes. Donc au niveau du replay value, c'est vraiment excellent pour la rejouabilité. Donc, nous avons fort apprécié ce jeu, c'est pourquoi nous voulions vous le présenter, puis on voulait faire une conclusion moins dramatique que les autres vidéos. Et voilà, c'était la présentation de Majesty. Majesty.